Amen. Nous allons continuer avec notre thème, la soif de Dieu. Quelqu'un dit la soif de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comme sous-thème avoir soif de la parole de Dieu. Avoir soif de la parole de Dieu. Vous savez, la soif de Dieu, c'est ça qui doit nous animer en tant que chrétiens. Nous ne devons pas seulement avoir soif de boire de l'eau, de boire la bière, de boire koutoukou, mais nous devons avoir soif de sa présence et aujourd'hui, soif de sa parole. Nous allons lire deux références bibliques. Le psaume 1, le verset 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3 et Luc 10, 38 à 42. Lisons psaume 1er, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Luc chapitre 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Avoir soif de la parole de Dieu. Vous savez, parmi les besoins vitaux de l'homme, il y a la nourriture, il y a l'eau potable, il y a l'accès aux soins médicaux, il y a la scolarisation. C'est ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, il a sorti un concept qu'on appelle l'IDH. L'IDH, c'est l'indice du développement humain. Souvent, ça se calcule dans le pays. On dit que tel pays est arrivé à tel niveau. C'est-à-dire, on regarde si le gouvernement est capable de satisfaire les besoins vitaux de l'homme. On reconnaît que l'homme, pour vivre, a besoin d'une bonne alimentation. Il a besoin d'avoir accès à l'eau potable. Il a besoin d'avoir accès au logement. Il faut que les enfants aillent à l'école. Il faut qu'on soit capable de se soigner. Ce sont ces éléments-là qui font l'indice de développement humain. Nous reconnaissons que l'homme a des besoins vitaux. Mais je voudrais vous dire, au-delà de ces besoins vitaux, l'homme intérieur, notre âme a aussi des besoins. Et il me semble que ces besoins sont les plus importants. Nous ne songeons pas à ces besoins-là. Au nombre de ces besoins, il y a la parole de Dieu. Il faut que chacun de nous ait soif de la parole. Un chrétien doit avoir soif de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Tu veux connaître Dieu, tu dois connaître sa parole. Tu veux connaître Jésus, tu dois connaître sa parole. Nous vivons une génération de chrétiens qui ne sont pas assoiffés de la parole de Dieu. Une génération où les gens courent après des prophéties. Une génération de gens qui ne peuvent même pas voir 10 versets bibliques qu'ils peuvent mémoriser. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Quelqu'un dit, il faut que ça change.
La Bible nous dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous voyez, souvent c'est ce qu'on fait. Vous commencez par marcher par les conseils des méchants, des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui vivent dans les péchés. Et puis vous vous arrêtez, et puis vous vous asseyez. Vous voyez une progression dans le mal. Tu commences par marcher, et puis tu t'arrêtes, et puis tu t'assois. Mais la Bible dit, au lieu d'écouter les conseils des méchants, tu dois trouver les plaisirs. J'aime bien cette expression. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que tu dois avoir un désir ardent de connaître la Bible, de lire la Bible, de la méditer. Tu dois trouver les plaisirs. Si tu veux vivre la présence de Dieu dans ta vie, il faut avoir soif de sa parole. Trouver du plaisir. Tu dois passer du temps en train de lire la parole de Dieu. Tu dois avoir un plan de lecture. Après 3 années, il faudrait que chaque chrétien devrait être capable de lire toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais il y a des gens, depuis que tu es chrétien, tu n'as même pas lu, même pas 3 livres. C'est ainsi qu'on regarde, il y a des gens, quand on dit on va lire Habakkuk, il y a des gens qui cherchent Habakkuk, donc vers Apocalypse. Ils ne savent même pas que Habakkuk existe. Il y a des gens, quand on dit on va lire Naoum, ils disent, hey, Naoum aussi existe. Tu ne connais rien. Parce que c'est un livre de la Bible. Tu ne connais pas. Il faut trouver les plaisirs dans la parole de Dieu. Et la méditer jour et nuit. Nous allons voir 2 éléments importants dans cet enseignement. D'abord, nous allons voir les 2 visions différentes du monde. On va voir les 2 visions différentes du monde. Et ensuite, nous allons voir quels sont les différents rôles que joue la parole de Dieu. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Nous allons voir les différents éléments. Voyons d'abord les 2 visions différentes du monde. Et les passages que nous avons lus, le 2e passage, dans Luc chapitre 10, nous montre les 2 visions du monde. C'est la vision de Marthe et la vision de Marie. Je voudrais ce matin qu'il y ait beaucoup de Marie. Alors, Marthe, c'était la grande sœur de Marie. C'est de cette famille-là qu'était Lazare, que Jésus a ressuscité. C'est une famille amie à Jésus. Alors Marthe, la Bible nous dit que Marthe a invité Jésus pour une réception. Marthe a dit, nous allons recevoir celui qui a ressuscité notre frère, Lazare. Donc, il faut un repas copieux. Nous recevons Jésus chez nous à la maison. Donc, elle a préparé. Elle dit, il faut qu'il y ait une entrée entre l'avocat à la crevette. Il faut qu'il y ait des salades complètes. Il y a des gens qui sont spécialistes, rien qu'entrer. Je me souviens, une fois, on avait une réception à l'Ivoire dans les années 2002. On a reçu des gens venus de l'extérieur. Franchement, l'entrée qu'on nous a servi là, il y avait les langoustes, il y avait des poissons. Bon, les gens, tellement on avait mangé l'entrée là, on était déjà rassasiés. Et puis on dit, maintenant, plat de résistance. On a dit, hé. Donc, il y a des gens, quand ils font réception, là, il y a entrée. Après entrée, on dit plat de résistance. Il y a tout. Il y a d'abord igname qui est là. Et puis il y a riz, et tout ça de riz. Riz cantonais, riz ceci. Et puis on commence, il y a quoi encore? Il y a igname, il y a placali. Il y a tout ce qu'on connaît. Il y a aloko, il y a foutou. Et puis les accompagnements, il y a tout ça de poissons. Il y a macharon qui est là. Il y a carpe qui est là. Il y a quoi encore? Il y a l'autre poisson, mérou. Et puis il y a poulet. Et puis il y a dinde. Et puis il y a caille. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes, et il y a des gens qui sont prêts à mourir. Quand il y a la nourriture, il est prêt à mourir. C'est-à-dire, il donne de l'importance à tout ce qui est charnel. C'est ainsi qu'il y a des gens, quand ils mangent, ils grossissent. En moins d'1 mois, tu as pris 8 kilos. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, tu pèses combien maintenant?
Nous devons apprendre même à maîtriser la nourriture. Un chrétien discipliné, quelqu'un qui a la soif de la parole, ne peut pas grossir en désordre comme ça. D'ailleurs, c'est une maladie parfois qu'on cherche à cause d'une mauvaise alimentation. Alors Marthe a dit, on va recevoir Jésus. Elle était là. Elle prend un mortier pour piler igname, pour piler foutou. Il dit, Jésus n'a qu'à bien manger. Et puis nous-mêmes, on va aussi bien manger. Après, on va dormir. Elle était occupée à divers soins domestiques. C'est-à-dire la vision de Marthe, c'est la vision du monde. C'est-à-dire l'homme là, il faut manger. Mangeons, buvons et demain nous mourrons. C'est le physique qui importe. Il faut bien préparer. Quand on organise des festivités, il faut que tout le monde dise que vraiment les gens ont mangé. C'est ainsi qu'il y a des gens, quand ils organisent des fêtes de mariage, il faut que les gens parlent que mariage là, les gens ont mangé. Il y avait la nourriture en abondance. Donc dans la vision de Marthe, ce qui préoccupe, c'est la nourriture, c'est le manger, les festivités, ainsi de suite. Alors, pendant que Marthe était occupée aux soins domestiques, Jésus était assis quelque part. Et puis sa sœur Marie, elle avait une autre vision. Marie est partie, elle était assise au pied de Jésus. On dit en train d'écouter sa parole. Donc Jésus était en train de parler. Et puis Marie est là, en train d'écouter. Et puis sa grande sœur dit, sa grande sœur vient faire des reproches à Jésus. Il y a des gens qui sont courageux. C'est à Jésus qu'il parle. Elle dit, mais ça, ce n'est pas normal. Moi, je suis en train de te préparer un repas copieux. Et puis, je suis en train de laver vaisselle. Et puis, ma soeur qui est là, elle ne fait rien. Elle est paresseuse. Elle vient s'asseoir à tes côtés. Ça, c'est quoi ça? Marie et Marthe avaient deux visions différentes du monde. La vision de Marthe, sa sœur, c'est la vision du monde. Où c'est la nourriture. C'est le matériel qui compte. Mais sa sœur, Marie, on dit, elle était assise. Pour elle, la parole de Jésus était plus importante que foutou. Était plus importante que igname. Était plus importante que poisson, que mérou. Donc c'est pourquoi elle était là pour faire quoi? Elle était là pour écouter sa parole. Amen. Quelle est ta vision? Demande à ton voisin, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Elle écoutait la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus est plus importante, frères et sœurs. Ce que Marie faisait, pour Marthe, ça ne voulait rien dire. Mais le fait d'écouter Jésus, elle était en train de nourrir son âme. Elle était en train de nourrir son âme. Quand vous êtes devant des gens qui ont des visions différentes, l'autre ne va pas te comprendre. Il y a des gens, pour écouter la parole de Dieu là, c'est perte de temps. Vous savez, j'ai toujours donné le conseil aux chantres qui ont des albums qui font rage, qui marchent bien. Vous savez, je l'ai déjà dit, voici comment ça marche. Quand un chantre a fait sortir un album qui marche, sa première préoccupation, c'est faire la promotion de l'album. Donc c'est ainsi qu'il doit passer dans plusieurs églises. Il peut être, par exemple, on dit, à 7 heures, il y a culte dans telle assemblée de Dieu. Ok. Quand il va faire la promotion, il y a ceux qui vont acheter les CD. Bon, il y a aussi l'église qui reçoit, qui vont lui donner l'argent. Pour certains, ils donnent 50 000, d'autres même 100 000. Et puis, dès qu'il finit, par exemple, il a chanté des chants de 7h à 7h10, 15. Il y a encore une autre église qu'il a invitée à Yopougon. Il doit aller là-bas. Il y a encore 50 000 qui l'attendent là-bas. Après encore, il y a une autre église qui n'a pas à Port-Boué-Dieu, 2. Il doit être à 10 h là-bas. Et puis encore, il doit aller à Bassam, vers 12 h moins. Alors, si tu lui demandes de t'asseoir là, comme vous êtes là, pour écouter la parole, dis, aïe, ça c'est perdre du temps. Quand moi je tourne là, quand je fais mes calculs, j'ai 200 000.
Et puis toi, tu vas me demander de rester là pour écouter parole. Moi, je vais manger parole. J'ai une famille à nourrir. Voici comment les gens réfléchissent. Mais je vous dis, quelqu'un qui n'a pas d'église, il ne peut pas s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui sera vide. Tout peut l'emporter. C'est ainsi que vous allez entendre quelqu'un, il a fait un scandale. Parce qu'il n'a pas le temps de s'asseoir comme Marie. Marie était assise en train d'écouter Jésus. D'écouter la parole. Deux visions différentes du monde. Parmi les disciples qui suivaient Jésus, il y avait aussi deux groupes. Il y avait un groupe qui suivait Jésus à cause du pain. Quand Jésus a multiplié les pains pour nourrir 5000 personnes, il y a des gens qui disent, comme on dit en Côte d'Ivoire, tonton là il est bon, hein? Il est bon même. Quand tu le suis en même temps, tu demandes pain là. Même si tu veux baguette long là, des Français, ils te donnent. Tu veux tout ça de pain. On a mangé jusqu'à... Donc il y a des gens qui suivaient Jésus pour du pain. Ils étaient une grande foule. Un jour, Jésus leur avait dit, je sais que vous me suivez, c'est pour du pain. C'est pour le pain que vous me suivez. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui me mangera n'aura plus jamais faim. Et celui qui boira de mon sang, il n'aura plus jamais soif. La Bible dit, il y a des gens qui ont commencé à dire ça. C'est quoi ça? Nous, on va les manger. Nous, on veut manger pain, vrai pain là. Et toi, tu nous parles maintenant de ton corps. C'est quoi ça? La Bible nous dit qu'ils ont commencé à murmurer. Et on dit qu'à partir de ça, plusieurs se retirèrent. Donc, ils étaient 5000, et puis 1000 sont partis. Et puis 1000 encore. Et puis 1000 encore. Et puis, ils sont restés jusqu'à ce que ces 12 personnes, les 12 apôtres là, qui étaient là à côté, les mangeurs du pain sont partis. Parce que leur vision, c'est le physique. Alors Jésus va dire, et vous ne voulez pas partir comme les autres? Pierre va dire, à qui d'autre irions-nous? Tu as quoi? Les paroles de la vie éternelle. Oh mon God. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu as soif de la parole, tu vas dire, Jésus, moi je ne viens pas à toi à cause du mariage. Moi je ne viens pas à toi à cause de foutu. Je ne viens pas à toi à cause de voyage, à cause de visa. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est la parole. Quand nous venons à l'église, la première chose que nous devons aimer, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. N'est-ce pas, il y a des gens qui aiment des restaurants. L'église, c'est comme un restaurant où on vient manger. Mais quand le repas est bien préparé, ce repas pour nous, c'est la parole de Dieu. Et il faut aimer cette parole. C'est elle qui restaure notre âme. Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, peuple de Dieu, il faut qu'à la maison de gloire, nous ayons les gens qui ont soif de la parole. Des gens qui peuvent passer 1 heure, 2 heures, une journée entière, tu te retires en train de lire la Bible, de lire tout un livre. Moi, je conseille, par exemple, non seulement que tu dois avoir un plan de lecture de la Bible, il faut par exemple que chaque jour tu apprennes à lire 5 psaumes. Les psaumes nous stimulent dans notre adoration. Quand tu lis les psaumes là, ça pénètre en toi, ça remplit ton cœur. Tu vas sentir une louange, une adoration va commencer à monter devant le trône de Dieu. Les livres des proverbes font partie de ce qu'on appelle les livres de sagesse. Si tu veux acquérir la sagesse de Salomon, aie l'habitude de lire au moins 2 chapitres des livres des proverbes. Il y a Proverbes, il y a Cantique des Cantiques, il y a Ecclésiaste. Ça fait partie de ce qu'on appelle les livres sapientales, les livres de la sagesse. Et puis tu médites notre parole. Et tu as quelque part un bloc-notes où tu notes les vérités profondes. La soif de la parole de Dieu. Nous allons voir pourquoi devons-nous aimer la parole de Dieu. Nous allons voir 5 fonctions importantes de la parole de Dieu. Il y a 5 choses
importantes qui devraient te pousser à aimer, à être assoiffé de la parole de Dieu. La première chose, c'est que la parole de Dieu, elle est la source de notre succès. Quelqu'un dit la source du succès. Oui. Le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne fait quoi? Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit quoi? En sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, ça fait quoi? Ça réussit. Quand je comprends que le succès dans tout ce que je fais vient de la parole de Dieu, il faut que je m'attache à la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est-à-dire, toutes nos actions, tout ce que tu veux faire là, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Tu veux commencer un commerce, on ne le commence pas comme ça. Tu dois te poser la question, est-ce que tu as bâti ton commerce sur quel passage biblique qui t'a poussé à faire ça? Tu as un projet, ça doit être bâti sur la parole de Dieu. Un jour, quand Pierre était en train de faire la pêche, il a pêché les poissons, il n'a rien trouvé. Toute la nuit. Quand Jésus est arrivé le matin, Jésus lui a demandé d'abord la barque. Et puis, il dit à Pierre, avance en pleine eau et puis jetez les filets. J'aime la réponse de Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais, sur quoi? Sur ta parole, je jetterai les filets. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, c'est pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les logos et les réma. Quelqu'un qui dit logos. Logos et puis réma. Les logos, c'est la parole biblique. C'est la parole telle qu'elle est dans la Bible. Et nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Les réma, c'est la révélation que Dieu te donne quand tu es devant une situation. Tu vas voir, par exemple, il y a un verset biblique qui te vient. C'est-à-dire, ce verset, c'est le réma. C'est une révélation que Dieu te donne à l'instant T. Il te dit, pour ces problèmes-là, voici le verset que tu dois proclamer. C'est ça, le réma. Il faut avoir le réma pour réussir une situation. Tire ta parole, je jetterai le filet. Tu peux échouer au bac. Tu peux échouer à un concours 2 fois, 3 fois. Et tu es découragé. Mais le Saint-Esprit te donne le réma. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et tu prends cette parole pour dire, Seigneur, comme tu es le Dieu Tout-Puissant, sur ta parole, je vais encore faire ce concours. Et tu vas voir, tu vas faire comme Pierre, tu fais là où tu as échoué 2 fois, 3 fois, avec Jésus, avec le réma, tu vas voir, les miracles seront possibles. Parce que tu dis, c'est sur ta parole. Tu as eu des liens amoureux qui n'ont pas marché. Tu as une première fiancée. Un premier fiancé, ça n'a pas marché. Je parle à quelqu'un ce soir. Je sais qu'il y a quelqu'un, tu es découragé. Tu dis, moi je ne comprends rien. J'ai eu un premier fiancé, ça n'a pas marché. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. J'ai dit, ce n'est pas ta pointure. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta pointure. Quand tu choses 38 là, et que toi, tu veux porter 36 là, ça va serrer. C'est ce que les gens font. Ce n'est pas ta pointure. Mais si tu choses 38, tu veux prendre 44 là, ça va flotter. Tu vas faire un point. Donc juste un pas comme ça, ça va. C'est que ce n'est pas ta pointure. Alors, même si tu as eu 4 relations qui n'ont pas marché, mais quand tu vas recevoir la parole de Dieu, cette parole va te permettre de dire, oublie les échecs du passé. Tu vas dire comme Pierre, maintenant sur ta parole, moi je jette les filets. Sur ta parole, comme c'est toi qui me dis, et tu vas faire. La parole de Dieu nous permet d'avoir du succès. C'est pourquoi il faut aimer la parole de Dieu, aimer la Bible. Des prières qu'on fait qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu ne sont pas des prières efficaces. Des prières des gens, Seigneur, aie pitié de moi, oh. Seigneur, aie pitié de moi, agis, agis Seigneur. Agis sur base de quel verset?
Agir sur base de quel verset, de quelle parole? Tu peux prier comme ça pendant des années, tu ne verras aucun changement. C'est pourquoi il faut être amoureux de la parole de Dieu. Josué 1,8. Dieu disait à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce que tu as mis la Bible à côté. Et tu as commencé à marcher selon les principes des gens de ce monde. Pourquoi devons-nous aimer la parole de Dieu? Deuxième raison. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand il dit l'homme, là, ça veut dire l'homme a une triple dimension. L'homme, il a le corps, c'est la partie physique. Il y a l'âme, qui est le siège des sentiments, des émotions. Et puis il y a l'esprit, c'est la dimension où nous adorons Dieu. Alors, il me semble que beaucoup de gens mettent l'importance seulement sur la partie physique. L'homme. Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire, je sais que l'homme physique là, tu as besoin de manger, tu as besoin du riz, tu as besoin de l'igname, tu as besoin de foutou. Mais l'homme spirituel, ton âme là, a besoin de la parole de Dieu. En Côte d'Ivoire, quand quelqu'un, on dit souvent qu'il est en forme comme ça. Ou bien les tontons là, en forme. En forme, c'est que tu as des muscles là. Tu as de gros bras, on dit qu'il est en forme. Mais il faut faire attention. Hein. Ce que les gens appellent en forme là, parfois c'est maladie. Parce que même médicalement, on vous dit que votre poids doit être proportionnel à la taille aussi. Toi, tu es là, tu as 1,55 m. Et puis tu grossis comme ça. On te pèse comme ça, on dit 99 kilos. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Il faut diminuer un peu. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Frères et sœurs, ne soyez pas des gens qui mettent toujours l'importance à la nourriture. Nous avons organisé un jour un programme dans le cadre de bonheur conjugal. On est parti vers Benjeville. Bon, on a dit, comme c'était une journée, on devait passer à peu près 4 h, 5 h. On a dit aux gens de cotiser au moins 1000 francs. On allait servir un petit repas. Le comité d'organisation a failli. Il y a à peu près une centaine de personnes qui n'avaient pas à manger. On n'a plus reconnu les gens. Il y a des gens qui nous ont insultés. N'importe quoi. On a payé l'argent, non? C'est pour manger. Tu vois quelqu'un qui sort ses yeux comme, ma soeur, qu'il faut te calmer. Jamais. Jamais. Non, on a payé. J'ai payé, c'est pour manger. J'ai dit aux gens, il faut remettre l'argent aux gens. Donc, il y a des gens, tu vas oublier quelqu'un, hein? Tu peux plus savoir que c'est un chrétien, hein? À cause de la nourriture, à cause de 1000 francs. Il dit, j'ai payé. C'est pour moi. Ils oublient même. On dit, c'est combien vous avez payé même pour écouter l'enseignement? Jamais. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il y a des jeunes filles qui cèdent leur corps à cause juste d'un repas dans le codrome. J'ai entendu une jeune fille, on dit, elle a croisé un garçon. Et puis il dit, je t'invite. Hein. Et puis bon, on va partir. Ça commence comme ça. Quelqu'un qui dit, ça commence comme ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, je t'invite. Tu vas où? Et puis non, tu vas prendre. Puis il a acheté un poulet entier. Et façon dont j'aime manger poulet là. Donc, je peux vous dire, ça me choque parfois. J'ai rencontré, il y a 10 années en arrière, il y a quelqu'un qui priait dans une église, qui est venu me voir à mon bureau, qui a confessé et dit, ah, révérend, je vais te dire quelque chose. Vous voyez, quand on vient à l'église là, tout le monde n'est pas chrétien. Il dit, dans leur église, ils avaient le dimanche, il y avait culte, et puis l'après-midi, il y avait un autre programme vers les 15 h. Alors lui dit, comme lui il était un peu loin de l'église,
Une sœur qui habitait non loin de l'église lui a dit, frère, comme toi tu es loin là, tu peux venir attendre chez moi à la maison. Comme ça, je vais préparer. En même temps, on va manger quelque chose. Il dit, pasteur, je suis parti. Il dit, la sœur là a préparé foutou. Avec sauce façon là, tout ça. J'ai mangé. Il dit, pasteur, je vais être honnête avec vous. Je me suis affaissé, j'ai eu sommeil. Et puis je me suis retrouvé dans sa chambre au lit avec la sœur. Je n'ai rien compris, pasteur. J'ai dit, dis-moi, tu es au sérieux? Il dit, c'est vrai, pasteur. La nourriture. Dis à ton frère, fais attention à la nourriture. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la nourriture là. Pour que quelqu'un mange et puis se retrouve au lit. Ça fait bizarre, hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est retrouvé au lit comme ça à cause d'igname, à cause de foutu? Tu aimes tellement foutu qu'on peut te piéger facilement. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand est-ce que tu vas jeûner? Quand est-ce que tu vas prendre du temps de jeûne pour te retirer et commencer à prier et méditer la parole de Dieu? Tu es en forme physiquement, mais spirituellement, tu es quachocoré. Tu n'as pas de vitamines spirituelles. Parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu en toi. La Bible nous dit que la Bible est comme le lait. Le lait. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait. Vous voyez les bébés, un bébé qui ne prend pas le lait ne va pas bien grandir. Quand tu viens à Jésus, il faut téter. Combien de fois nos bébés têtent? Plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu dois aimer la parole. Il y a des gens qui prennent petit déjeuner, repas du soir. Combien de fois tu prends? Est-ce que tu as un petit déjeuner spirituel? Qui est la Bible, que tu lis? Ou bien, tu viens seulement dimanche? Bon, comme toi tu lis la Bible seulement dimanche, il faut manger aussi dimanche. Pourquoi tu manges tous les jours? La Bible nous dit que la Bible est comme le miel. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ça, c'est David. Il dit que la parole de Dieu, c'est comme le miel. C'est doux. Parce que c'est une nourriture spirituelle. Mais quand on grandit spirituellement, on doit passer du lait à la nourriture solide. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 15. Hébreux 5, 13 à 15 dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, en principe, un bébé là, je pense que quand le bébé dépasse 1 an, à 2 ans déjà, il commence à manger la nourriture solide, n'est-ce pas? Si vous voyez un bébé, quelqu'un qui à 3 ans encore continue à prendre biberon, c'est anormal. C'est la même chose, il y a des chrétiens qui sont encore au niveau des biberons. Ça fait 3 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es encore au niveau des biberons. Biberon. Tu dois passer à la nourriture solide. C'est-à-dire tu commences à méditer la Bible, tu commences à la comprendre et tu es capable même de parler de Jésus à quelqu'un d'autre. D'où vient le lait? Le lait vient de la nourriture solide que la maman prend. Elle digère et puis c'est elle-même qui produit le lait. Elle ne prend plus le lait, mais la maman prend la nourriture solide et à partir de la nourriture solide, elle donne du lait. C'est ça le cheminement normal d'un chrétien. C'est-à-dire, j'ai grandi. Tu as pris le lait, c'est-à-dire, ce sont les premiers enseignements. À un moment donné, quand tu grandis, maintenant, ce sont les autres qui viendront prendre le lait chez toi. C'est-à-dire, tu commences à partager la parole. Tu commences à nourrir d'autres personnes. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, ça veut dire que tu es encore un bébé et tu dois grandir. Pourquoi devons-nous aimer la parole de Dieu? 3e raison. Elle nous préserve du péché et nous permet à vivre la pureté.
La parole de Dieu, la Bible, te permet de ne pas tomber dans les péchés et de vivre dans la pureté. Si en toi, il n'y a pas la Bible, ce sont les musiques païennes qui remplissent ton cœur. Vous savez, il y a des gens, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je me souviens, il y a une année, quand je prenais le taxi, le taxi communal. Il y a un frère, tellement qu'il était rempli de musique mondaine, quand il y avait la musique d'un DJ qui passait, il a commencé à chanter. Pardonnez, pasteur, bonjour. Il dit, tu n'as qu'à chanter. Donc il y a des gens, c'est ce qui est dans ton cœur là qui va sortir. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi vous allez voir, même quand les éléphants gagnent là, il y a des gens, des danses qu'ils font là. Tu vas voir, celui-là, il est encore dedans. Allô les éléphants, allô les éléphants, allô les éléphants, allô les éléphants, allô. Aïe. Il dit que non, ça, il peut te danser de DJ même. Notre équipe a gagné, mais quand même danse normalement. Parce que tellement, donc la musique mondaine s'est accumulée en toi. Là. Il y a 0 verset biblique qui est dedans. Et c'est ce qui est en toi là, qui va commencer à sortir. Psaume 119, versets 9 à 10. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous entendez? Je serre la parole. Ça veut dire quoi? Serrer la parole, c'est mémoriser. Il y a des versets bibliques que tu dois apprendre par cœur. Et quand tu serres la parole, ça va te préserver. Ça va commencer à purifier tes pensées. Il y a certaines pensées qui ne vont pas venir. Ça va s'éloigner. Mais si tu passes ton temps en train de regarder Facebook, en train de regarder TikTok, des gens qui sont nus, ça va alimenter tes pensées. Et il n'y aura aucun verset biblique qui va te préserver. Mais quand tu seras tenté, tu vas voir le Saint-Esprit mis en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et non pour l'impudicité. Tu dis, je dis non. C'est pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Il faut que la Bible, je la médite. Plus tu auras des versets bibliques en toi, plus il y a des péchés où on ne va pas te trouver dedans. Parce que c'est la parole qui va t'aider. On n'est pas fort de nous-mêmes, hein? Même en tant que pasteur. Là. Si je ne prie pas, si je ne lis pas la Bible, pendant 4 mois, 5 mois, je peux tomber dans n'importe quel scandale. Jésus a utilisé la parole de Dieu quand il était tenté contre Satan. Il disait, il est écrit. Si tu n'es pas capable de dire à Satan, il est écrit, Satan va te gagner. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Si tu veux quitter dans certains péchés qui te fatiguent, là, médite la parole, lis la Bible et tu vas voir, quand tu seras rempli de la parole de Dieu, ça va te préserver. 4e élément qui nous montre l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence et nous permet de discerner la volonté de Dieu. Elle renouvelle l'intelligence. Et ce renouvellement nous permet de discerner. Quelqu'un qui dit discerner la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est ce que dit Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. La volonté de Dieu là, elle est dans la parole. Je suis étonné de voir, il y a des gens qui prient pour des choses où la Bible a déjà été claire. Hein? Oui, pasteur, il y a un monsieur qui m'a aimé. Il s'appelle comment? Il s'appelle Youssouf, c'est qui là? C'est un chrétien.
Bon, il n'est pas chrétien, hein. Bon, mais vraiment, c'est un homme qui est bien, quoi. Une fois, j'avais besoin vraiment de l'argent. C'est lui qui m'a donné 500 000 comme ça pour commencer mon magasin. Donc, vraiment, il faut me soutenir en prière, pasteur, pour voir si c'est sa volonté. Je ne prie pas. Je te dis, Youssouf là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, je vais faire jeûne de 21. Va faire ton jeûne. La Bible a déjà tranché. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc, quelqu'un qui connaît la Bible, là, il y a des choses pour lesquelles il ne va pas prier. Il dit, Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté ou pas. Non. Là où la Bible a tranché, il n'y a plus de volonté de Dieu à rechercher. Je vais vous dire une chose. Il y a 2 types de volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et puis la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est volonté parfaite. La Bible dit, par exemple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Fouillez l'impudicité. Toute relation sexuelle, homme avant le mariage, c'est impudicité. Bon, tu ne peux pas dire non. Chez nous, nous les Akans, on peut essayer. La grand-mère a dit non, il faut sortir. Non, la grand-mère n'est pas plus grande que Dieu. La Bible dit c'est impudicité. Même si tu dis dans votre tradition, les Akans, on autorise ça. Non, la Bible n'autorise pas ça. Ça, c'est la volonté parfaite. À toi d'obéir ou de désobéir. Ça ne se discute pas. Mais la volonté permissive, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu permet. Ce n'est pas sa volonté parfaite, hein? Mais il permet que ça se fasse comme ça. Mais toi, tu crois que comme Dieu a permis, que c'est bon. Je vous donne un exemple. Ésaü, il a pris les droits d'aînesse de son frère. Donc, c'est qui Jacob, pardon, a pris les droits d'aînesse de son frère Ésaü par ruse. Donc, il a menti. Ça, c'est la volonté permissive. J'entends les chrétiens qui font débat sur ça. Oui, mais comme Dieu avait déjà révélé que c'est lui Jacob, mais Dieu, même si Dieu a révélé, Dieu n'a pas dit que tu vas mentir pour avoir ça. Si Dieu t'a révélé que c'est frère qui va te marier, tu as fait des songes que tu allais à Yamoussoukro avec lui. Il ne va pas dire, bon, comme Dieu m'a montré que c'est lui, je vais faire tout faire pour le séduire. Je vais porter collant. Quand il viendra chez moi, là, comme ça on va tomber. Si on tombe, en même temps on se marie. Ça, c'est volonté permissive. C'est débauche. Dieu permet. Mais dans la volonté permissive, là, il y a toujours des conséquences. Donc, ne soyez pas dans la volonté permissive de Dieu, mais soyez dans la volonté parfaite de Dieu. Abraham, il est sorti avec Agar, sa servante. Ça, c'est volonté permissive. Dieu a permis. Mais ce n'est pas la volonté parfaite. La Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce qu'il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive. Alors, la parole de Dieu, c'est elle qui te renouvelle l'intelligence. Pour que tu comprennes que ça là, c'est la volonté de Dieu. Ça là, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et que si tu t'engages, toi-même, tu dois vivre les conséquences. Pourquoi devons-nous aimer la parole de Dieu? Cinquièmement et enfin, la parole de Dieu inspire notre louange et les ministères dans le corps du Christ. Elle inspire la louange. Si tu veux vraiment adorer le Seigneur, louer le Seigneur, véritablement, il faut que la parole de Dieu habite en toi. Si David a composé les 3/4 des psaumes, c'est pourquoi David est un adorateur du Seigneur. Plus tu vas voir la Bible, la parole de Dieu entrer en toi, plus tu ne vas pas manquer de mots. Je l'ai déjà dit une fois, moi j'étais ici de l'église catholique. Bon, vous savez que nous avons appris plus à faire 2 prières. Et notre Père et quoi? Je vous salue Marie. Alors quand je suis venu dans un groupe de renouveau,
Bon, moi, quand on parlait de la prière, là, c'était compliqué pour moi. Je voyais quelqu'un, il est en train de prier pendant 30 minutes. J'ai dit, d'où lui vient tout ce qu'il dit là? Et je me souviens, il y a un frère qui a fait une prière. Oh Seigneur Jésus, tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. J'ai commencé à noter, et moi aussi je vais, la phrase là, tu as dépouillé les... Oh, je vais demander au frère là, prière qu'il a fait là. J'ai découvert que ce qu'il a dit, ça se trouve où? Dans la Bible. Tu veux que ta vie de louange soit riche, ta vie d'adoration soit riche. Tu puises où? Dans la parole de Dieu. C'est tout. Lis les psaumes, médite les psaumes, lis les versets bibliques. Tu vas voir, ça va couler. Passer 1 heure, tu vas trouver que c'est peu. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelqu'un qui dit abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La question que je vais vous poser, qu'est-ce qui habite en vous abondamment? Il y a des gens qui aiment le village, hein, les salles du village. Vous qui aimez la notabilité là, on dit oui, papa, on m'a choisi dans la notabilité. Nous les Adjoukou, on dit c'est notre génération quoi. On dit c'est moi le prochain chef. Tu sais ce qu'il y a dans le chef là. Alors on va commencer à te donner les cours de la tradition. Il y a des gens qui sont spécialistes. Hein? Quand tu lui demandes conseil, il va te dire bon, je vais te dire une chose. Il y a un adage qui dit chez nous, il y a des gens, il peut t'aligner, hein, parce qu'il connaît tout ce que les gens disent au village. Mais il y a combien de versets bibliques? Quand est-ce que tu vas dire la Bible dit? Toi toujours, non, on dit. Chez nous les Adjoukou, chez nous les abbés, chez nous les ceci, on dit. 0 verset biblique. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. C'est-à-dire avec abondance. Avec abondance. C'est-à-dire tu passes du temps en train de lire, de méditer des chapitres entiers de l'Ancien tout comme du Nouveau Testament. Et quand la parole habite abondamment, on dit instruisez-vous et exhortez-vous. C'est-à-dire quand la parole de Dieu habite abondamment, tu vas commencer à servir le Seigneur facilement. Tu vas exhorter un frère. Quand tu attends qu'un frère, il est hospitalisé, une sœur, tu vas aller là-bas. Il y aura un verset biblique qui va te venir. Tu vas lui dire, tu vas dire le verset et vous allez prier ensemble. Tu n'auras pas besoin seulement du pasteur. C'est pourquoi on dit quand la parole de Dieu habite abondamment, vous allez vous instruire par des cantiques, par des psaumes. Même les cantiques. Les chantres n'ont pas besoin de s'inspirer de la musique mondaine. Vous savez, dans les chants, il y a 3 éléments importants. Il y a le rythme, il y a la mélodie et puis il y a les paroles. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a des chantres chrétiens qui commencent à s'inspirer de musique mondaine. Vous savez, il y a un esprit. Non seulement qu'il y a les paroles. Si tu prends par exemple une musique, tu prends par exemple, premier gaou n'est pas gaou. Tu prends les mêmes rythmes là. Tu joues, tant. Et toi tu dis, bon, je vais dire, premier Jésus n'est pas Jésus, tout ça. Même si tu fais ça, mais ton esprit, tu sais que, toi tu cherchais seulement, tu veux un rythme comme ça pour danser même chose. C'est-à-dire, même si tu remplaces par Jésus, ton esprit sera dans la chanson là. Parce que tu as aimé ça. Tu es encore dedans et tu vas danser comme ça. Au lieu de trouver l'inspiration dans la parole de Dieu. Si les chantres chrétiens aujourd'hui connaissaient la parole de Dieu, connaissaient la Bible, ils n'auraient pas besoin de prendre de l'inspiration dans la musique mondaine, de faire le cri comme les mondains. Ils seront inspirés par la parole de Dieu.
Ils seront inspirés par des psaumes. C'est pourquoi ici Paul dit que la parole de Christ habite à vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire, je serai inspiré. Ma louange, mon adoration, les cantiques que je vais composer ne vont pas s'inspirer du monde, ne vont pas s'inspirer d'un DJ X ou Y. Ça va m'inspirer de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ayons soif de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, aie soif de la parole de Dieu. Il faut que désormais, quand vous venez à l'église, que chacun vienne avec sa Bible. Et que vous ayez de quoi noter. Et que chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois commencer par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.